Est-ce que c'est possible de perdre son accent étranger? On va en parler aujourd'hui. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On peut avoir un accent étranger, c'est parfait. On peut choisir de le perdre, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y a vraiment deux grands axes à prendre en compte. La première chose à se demander, c'est est-ce que vous voulez le perdre ou pas? Alors, ce n'est pas une obligation, c'est un choix. D'accord? C'est pas mieux de parler avec un accent étranger ou sans accent étranger. C'est pas une question de qu'est-ce qui est mieux. La question réelle, c'est qu'est-ce que vous choisissez. Alors le deuxième axe, c'est le côté pratique. Il y a plusieurs choses à prendre en compte. Cette vidéo, aujourd'hui, je la tourne depuis un très joli spot. Je vais vous montrer la vue depuis mon van. Ça fait maintenant 3 mois que je vis à plein temps dans un van aménagé en Irlande. Je suis actuellement près de Galway. Salut, c'est Nolwenn, je suis prof de français depuis 2010. Bienvenue sur ma chaîne. J'aide mes étudiants à mieux se connecter avec le français. Et aujourd'hui, on va parler des choses à considérer si on veut perdre ou atténuer son accent étranger. D'habitude, je ne fais pas ça, mais aujourd'hui, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais enregistrer mon épisode de podcast et en même temps le filmer et le mettre sur YouTube. D'habitude, mon podcast et YouTube, c'est séparé, mais aujourd'hui, on va faire les deux en même temps parce que c'est un sujet, je pense, qui touche beaucoup de monde. Donc, on va parler d'une question qu'on m'a posée il y a quelque temps dans un dîner. C'était un ami péruvien qui m'a demandé « Est-ce que c'est possible de perdre mon accent ?» C'est-à-dire, il est péruvien et quand il parle français, il voudrait ne plus avoir son accent. Sa langue maternelle, c'est l'espagnol et il a un accent un peu prononcé, mais vraiment, il parle de manière très fluide et on le comprend. Donc lui, maintenant, il veut faire le choix de perdre son accent. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, il faut bien faire la différence entre la prononciation et l'accent. Comme je dis à tous mes élèves, quand ils travaillent avec moi, nous on travaille sur la prononciation, c'est-à-dire il faut que les autres puissent vous comprendre. Par exemple, si je prends le mot attention, ici il y a des règles de prononciation. Le T, ça se prononce comme un S, le E et le N, ça fait le son en. Ici, le ION, on va dire ion. Donc ça, ce sont des règles à savoir. Attention. Par contre, on peut le dire avec différents accents et on va quand même comprendre. Donc des accents francophones, il y en a plein, que ce soit dans le nord de la France, à Paris, dans le sud, par exemple l'accent marseillais, ou bien des accents étrangers. Donc selon votre langue maternelle, vous avez un accent différent. Alors la première chose à se demander, c'est quelle est votre relation avec votre accent? Quelles sont les émotions que vous éprouvez par rapport à votre accent? Est-ce que votre accent vous plaît ou pas? Alors, pour établir la relation qu'on a avec son accent, on peut imaginer les adjectifs. Qu'est-ce que vous utiliseriez comme adjectif pour décrire votre accent? Est-ce que c'est charmant? Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est joli? Ou au contraire, est-ce que c'est énervant? Est-ce que c'est péjoratif? Est-ce qu'il y a une connotation péjorative? Est-ce que vous avez honte de votre accent? Donc ça, c'est très important d'abord d'établir la relation que vous avez avec votre accent. Et je dirais que vous fassiez le choix de le perdre ou pas, c'est bien d'aimer son accent. Donc avant de le perdre, essayez de l'apprécier. Alors pourquoi je dis ça? Je vais prendre un exemple, je vais faire un parallèle avec ce que dit Brooke Castillo. C'est une life coach personnellement que j'écoute souvent. Elle a un podcast qui m'inspire beaucoup. Et en fait, elle parle souvent de perdre du poids. Donc elle explique comment perdre du poids. Et un des conseils qu'elle donne, c'est avant de perdre du poids, il faut aimer son corps. Ou en tout cas, essayer d'avoir une approche des émotions neutres envers son corps et pas négatives. Donc c'est le premier travail à faire et je dirais c'est la même chose pour votre accent. Avant de perdre votre accent, essayez d'avoir déjà une relation positive avec votre accent. Comment vous pouvez faire pour l'apprécier? Déjà, s'enregistrer. Donc, essayez de vous enregistrer, de vous écouter et imaginez que vous trouviez cet accent charmant. On va apprécier cet accent.
Parce que dans son accent, il y a son identité, il y a son identité nationale. Il y en a pour qui leur identité nationale compte énormément et ils tiennent à garder l'accent. L'accent, c'est aussi charmant. Ça peut être charmant, ça peut être un atout, donc peut-être qu'on aime son accent. Ensuite, il y en a plein qui disent « je veux perdre mon accent », mais en fait, pas vraiment. C'est-à-dire, au fond de vous, est-ce que vous voulez vraiment le perdre ou pas? Parce que ça, c'est important de le savoir. Je vais vous donner un exemple. J'habitais en Angleterre de 2007 à 2012. En 2012, j'ai décidé de partir et j'ai décidé de partir vivre en Argentine. J'avais aucun lien avec l'Argentine, je voulais juste partir à l'autre bout du monde. Et donc, j'ai dit à tous mes collègues de travail, voilà, je termine, je travaillais dans une école, c'est la fin de mon contrat, je vais partir vivre en Argentine. Et là, il y a une de mes collègues qui dit « Ah, ouais, moi aussi, je devrais faire ça. Moi aussi, je voudrais partir vivre à l'autre bout du monde. » Et là, j'ai senti qu'en fait, je ne suis pas sûre qu'elle le voulait, mais j'ai un peu creusé et je lui ai demandé vraiment, est-ce que tu veux vraiment partir? Alors la première chose qu'elle a dit, c'est non, je peux pas, il y a mes parents, ma famille, j'ai pas envie de partir loin d'eux. Mais s'ils n'étaient pas là, donc je lui ai demandé, mais tu es sûre? Parce que s'ils n'étaient pas là, tu voudrais vraiment partir vivre en Argentine? Et là, tout d'un coup, elle a changé de position, elle a dit non, 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 moi je suis contente ici, je suis heureuse ici. Et ce qui est parfait, elle veut rester là-bas, elle a sa vie là-bas, elle est heureuse. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous dites « Ah, je devrais perdre mon accent », rien que le fait de se dire « je devrais le perdre », quelque part, c'est un jugement de votre accent. Quelque part, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas bien et ça, c'est un élément négatif. Donc, en fait, peut-être que vous ne voulez pas perdre votre accent et arrêtez de vous poser cette question. Vous êtes très heureux comme ça, on vous comprend et vous n'avez pas de problème. Comme par exemple ma collègue, elle était très heureuse en Angleterre, elle avait sa vie. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah, je devrais partir » ou « si seulement ». On peut rêver, mais en fait, je pense qu'il y a un impact négatif. Donc, prenez le temps de réfléchir et si votre accent étranger, vous l'aimez, parfait, vous le gardez, vous l'assumez et on est heureux comme ça. Alors, parfois, on veut consciemment changer. Par exemple, moi, je vivais en Angleterre et j'avais un accent français. Il y a 2 moments, je me suis dit, ok, c'est le moment de perdre mon accent. Après plusieurs années, j'ai commencé à en avoir marre que tout le monde me demandait d'où je viens. Par exemple, parfois, quand je parlais, j'avais l'impression que les gens n'écoutaient pas ce que je disais, ils écoutaient mon accent. Et la conversation partait sur un autre thème, c'est-à-dire mes origines, au lieu de parler de ce que je voulais. Par exemple, un jour, j'ai demandé à un homme à l'arrêt de bus quand était le prochain bus. Il m'a pas répondu tout de suite. Il m'a demandé « Ah, vous avez un accent, vous venez d'où? Ah, c'est la France. Ah, très intéressant. » Et en fait, j'ai dû redemander plusieurs fois « Oui, mais moi, je veux juste savoir à quelle heure il vient, là, le bus. J'ai pas envie de raconter ma vie. » Donc, c'est ça aussi, avoir un accent étranger. On est un peu en display pour que les gens réagissent. Et les gens réagissaient de manière très forte à mon accent. Soit ils aimaient mon accent, ça les charmait, soit au contraire, ils n'étaient pas fans du tout de l'accent français. Aussi, quand j'ai commencé à enseigner l'anglais, je me suis dit, ok, c'est le moment de perdre mon accent. Je ne voulais pas enseigner l'anglais avec un accent francophone, donc j'ai travaillé consciemment pour perdre mon accent. Avec l'espagnol aussi, après plusieurs années en Argentine, j'en ai eu marre qu'on me demande sans arrêt d'où je vienne, donc j'ai demandé à ma prof d'espagnol, Sofia, salut, je lui ai demandé, est-ce que tu peux m'aider? Je voudrais atténuer mon accent français. Peut-être pas le perdre complètement, mais pouvoir prononcer mieux les mots de manière un peu plus neutre. Donc, une fois qu'on a choisi consciemment, oui, je veux perdre mon accent étranger, je veux travailler pour avoir un accent plus local, là, on en vient au deuxième axe. Alors, le deuxième axe, c'est le côté pratique. Numéro 1, tu veux adopter quel accent?
Est-ce qu'il y a un accent particulier? Est-ce qu'il y a une région en particulier? Parce que si tu habites, par exemple, moi j'habitais à Buenos Aires en Argentine, donc j'ai choisi l'accent porteño, l'accent de Buenos Aires. Mais peut-être que vous n'habitez pas dans une région francophone, donc à ce moment-là, il faut quand même choisir. Est-ce que c'est l'accent québécois? Est-ce que c'est l'accent du sud de la France? Est-ce que c'est l'accent de Paris? C'est à vous d'imaginer quel accent est-ce que vous voulez adopter. Donc, bien, vous savez quel accent vous voulez adopter. Vous avez peut-être même une célébrité en tête. Moi, par exemple, si je devais penser à un accent idéal en anglais, je choisirais Emily Blunt. Voilà, vous avez votre idée, vous avez votre accent. Donc maintenant, il va falloir écouter cet accent. Il va falloir l'écouter, il va falloir identifier les sons. Il va falloir les reconnaître. La première phase de la prononciation, c'est d'abord, il faut reconnaître les sons. Ça demande de la pratique. Numéro 2, il va falloir imiter, les écouter et répéter. Et là, vous pouvez être prêts, on va faire beaucoup de travail sur la répétition. Et puis bien sûr, ensuite, c'est la pratique. Pratique, pratique, pratique. Ça aide si vous avez des amis qui vous aident, qui vous corrigent. Vous pouvez prendre un prof. Moi en espagnol, c'était ma prof d'espagnol, Sophia, qui me corrigeait et qui m'aidait. Pendant plusieurs semaines, c'était notre axe. On travaillait sur la prononciation. Et ce qui était génial, c'est que j'ai eu des feedbacks de mes amis ou bien de mes collègues qui tout d'un coup disaient « Tiens, il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que tu as fait? Tout d'un coup, là, tu parles différemment. » Oui, c'est parce que j'ai choisi de changer mon accent. Alors, pour vraiment les côtés pratiques, avec Anka, on a fait une vidéo d'1 heure sur la prononciation avec plein de conseils pour pratiquer. Je vais mettre le lien dans le descriptif. Je vous partage un extrait. Donner, en fait, nos meilleures stratégies, les stratégies qu'on a utilisées personnellement. Donc, le premier qui me vient à l'esprit, c'est d'utiliser le miroir. Vraiment de prendre un miroir et de regarder comment on prononce et comment notre bouche bouge et quel muscle on utilise. Donc, le mot de la fin, c'est « il n'y a pas de bon ou de mauvais choix ». On peut avoir un accent étranger, c'est parfait. On peut choisir de le perdre, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de mauvais choix. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez un accent étranger quand vous parlez français. Est-ce que vous aimez votre accent ou est-ce que vous avez choisi de l'atténuer ou de le perdre? Bon, nous, on se retrouve... on se retrouve quand on se retrouve. J'ai plus de contenu. Préparez-vous, le mois prochain, je commence un nouveau cours. Donc, si vous voulez avoir des informations sur mes nouveaux cours, le cours qui va sortir en juin, eh bien, suivez-moi. Salut!